Un reportage paradisiaque un peu particulier ce soir puisque nous nous trouvons à la soirée de lancement du calendrier le plus célèbre au monde, le calendrier Pirelli. Mais la nouveauté, c'est que le calendrier Pirelli n'est plus tout à fait le calendrier Pirelli. On vous raconte ça. Alors qu'est-ce qui se passe? On nous a changé le calendrier Pirelli. Il faut savoir se renouveler, c'est une institution qui a plus de 50 ans. Donc pour faire durer, il faut trouver des nouvelles approches, des nouveaux concepts. Et cette année, c'est une rupture totale. Des femmes remarquables, mais pas pour leur physique, des femmes remarquables pour leur carrière, par leurs idées, par ce qu'elles apportent à la société. On risque de décevoir les fans du calendrier Pirelli, les fans historiques. Non, les fans du calendrier Pirelli, ce qu'ils cherchent, c'est le côté artistique. Donc là, on a un photographe qui fait l'unanimité, Annie Leibovitz. Donc chaque photographe a un peu cette carte blanche, on donne une thématique et après, il l'interprète à sa façon. Alors Margot, ce calendrier Pirelli qui bouscule tous les codes cette année. Mais oui, que se passe-t-il? Justement, il a une vraie valeur ajoutée. Alors c'est vrai que certains vont certainement être déçus. C'est pas du tout le côté féministe qui me fait réagir et qui m'interpelle. C'est l'originalité, la démarche un peu différente de justement bousculer un petit peu les codes. Bien sûr qu'on y reviendra au calendrier que tout le monde aime voir et a plaisir à voir. Mais voilà, c'était sympa aussi de faire une petite édition un petit peu différente. Cette année, c'est un calendrier avec des femmes de tête, des artistes, Vous auriez pu poser dans le calendrier Pirelli cette année. Mais j'aurais adoré être sélectionnée, ça aurait parfaitement flatté mon ego. Bon, je dis pas que j'aurais posé très déshabillée parce que j'ai plus le physique pour des choses pareilles, mais oui, bien sûr. Mais le calendrier Pirelli, c'est vrai que c'est une institution. D'ailleurs, je peux vous faire une confidence. Il y a très très longtemps de ça, quand j'étais journaliste à la télévision, il y a une quinzaine d'années, un jour, je m'étais dit, ce serait rigolo d'aller voir comment on fabrique un calendrier Pirelli. Et puis, ça n'a jamais pu fonctionner. Et je leur disais, mais si, c'est génial, le calendrier Pirelli, quand on pense que on a des stars mondiales et de la photographie et du mannequinat qui font un calendrier, ce qui n'est a priori pas l'événement le plus majeur. Je trouvais que c'était très intéressant. Alors qu'avez-vous pensé de ce calendrier Pirelli qui met les femmes de tête à l'honneur? Alors écoutez, je trouve que c'est une expérience formidable. D'ailleurs, c'est la première fois que ça se passe comme ça. On a toujours des sublimes pin-up, de très jolies filles ravissantes. Et là, on a des femmes qui n'ont pas 20 ans, qui font pas 50 kilos, photographiées par une photographe extraordinaire. Donc de très très belles photos. Est-ce que le calendrier va attirer autant que d'habitude? Je ne sais pas. Ou peut-être pas le même public. Alors voilà, j'ai vu que c'est très différent cette année. Elles sont habillées, voilà, donc ça change, mais c'est très bien. C'est une évolution du calendrier. C'est bien que chaque année, c'est différent. Et voilà pour cette étonnante édition 2016 du calendrier Pirelli. On attend d'autres surprises en 2017.